la traite négrière de la mémoire collective des hommes et faire comme si ce triste épisode de l'histoire de l'humanité n'avait jamais existé. C'est pourquoi le Sénégal a toujours plaidé en faveur de la consolidation des liens entre l'Afrique et la diaspora au sein de l'Union africaine, où nous avons constamment plaidé pour que cette diaspora, cette partie de nous-mêmes, soit reconnue comme la 6e région de l'Afrique. Ce plaidoyer est un appel du cœur, en souvenir de ce passé douloureux, mais aussi de raison pour une Afrique qui, tel un aéronef qui s'apprête à prendre l'air, a besoin de toute son énergie pour s'assurer les meilleures conditions de décollage. Oui, le temps du décollage est arrivé pour l'Afrique et c'est le 3e message que porte ce monument. Le temps du décalage est arrivé parce qu'avec les nouveaux paradigmes qui accompagnent le bouleversement profond de l'ordre international, les conditions sont plus que jamais réunies pour explorer de nouveaux horizons. Le temps du décalage est arrivé parce que des possibilités inédites s'offrent à nous de mettre en place les États-Unis d'Afrique, surtout au moment où les autres peuples forment de grands ensembles politiques et économiques, d'abord les États-Unis d'Amérique et maintenant l'Europe. Dans ces conditions, quel responsable africain prendra devant l'histoire, devant les générations actuelles et futures, la responsabilité d'user de dilatoire pour empêcher les peuples africains de briser les murs de cloisonnement imposés par le néocolonialisme? Femmes d'Afrique, qui voulez que vos enfants s'épanouissent, vous, jeunes d'Afrique et cadres d'Afrique, du nord au sud et de l'est à l'ouest, vous, femmes d'Afrique, levez-vous et prenez-vous la main par-dessus les frontières artificielles pour grossir les rangs des combattants du panafricanisme. Nous devons choisir la chance que nous offre la conjoncture actuelle exceptionnellement favorable. Cette chance, nous devons la saisir parce que l'histoire ne se répète jamais. Mes chers collègues, chers amis, chers invités, j'aimerais vous redire toute ma gratitude d'être aujourd'hui les témoins de la naissance de notre continent. Je voudrais vous redire toute ma gratitude d'être aujourd'hui les témoins de la naissance de notre monument sur cette parcelle de la terre d'Afrique qu'est le Sénégal. À dire d'experts, ce monument moulé dans du bronze aura une durée de vie estimée à 1200 ans. Puissent les symboles qu'il incarne et les messages qu'il véhicule inspirer à travers les siècles les peuples d'Afrique et de la diaspora dans notre quête commune d'un destin meilleur, dans une humanité fraternelle. Peuple de la terre, peuple de toutes les races et de tous les continents, je me tourne maintenant vers vous. Trouvez-vous normal l'accumulation continue de stocks d'armes de destruction massive des vies que Dieu nous a prêtées, plutôt que des médicaments ou des biens de consommation pour tous? Les peuples de la terre ne veulent plus de l'arme atomique et demandent au gouvernement de s'engager encore davantage dans la destruction des stocks. Il y a quelques années, des espoirs étaient nés, mais aujourd'hui, on semble reléguer la question aux préoccupations secondaires. Peuple de la terre, du sommet de la statue qui est aujourd'hui la plus haute du monde, du haut de cette œuvre d'art qui symbolise la renaissance africaine, au nom de l'Afrique, l'Afrique qui se reconnaît dans ce monument, je vous transmets un message de paix, condition indispensable à la renaissance de notre continent. Je m'adresse à vous, peuple de la terre, pour vous dire que l'Afrique renaissante, forte de sa volonté inébranlable de s'épanouir et d'occuper sa place dans le concert des nations, forte de sa foi en son destin, consciente de l'immensité de ses ressources naturelles et de ses potentialités culturelles et humaines, vous salue
et clame son espoir